Sainte-Anne d'Auray est une commune française située dans le département du Morbihan en région Bretagne. Elle est célèbre pour son pèlerinage catholique en l'honneur de Sainte Anne. Sainte-Anne d'Auray est le principal lieu de pèlerinage de la Bretagne. On y vient depuis 1625 pour commémorer l'apparition de Sainte Anne, grand-mère maternelle de Jésus-Christ, à Yves Nicolazic. Tous les étés, le 26 juillet, un pèlerinage y a lieu, le pardon de Sainte Anne. On compte une moyenne de 800 000 pèlerins par an à Sainte-Anne d'Auray. Jean-Paul II y est venu en pèlerinage le 20 septembre 1996, où il a rassemblé 150 000 personnes. C'était la première visite d'un pape en Bretagne. Construite au XIXe siècle, 1867-1872, de style néo-gothique et classée au monument historique, la basilique est dédiée à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Les vitraux de la basilique sont inspirés de l'histoire du pèlerinage. Elle remplace une ancienne chapelle datant de 1630, édifiée par Yves Nicolazic, qui remplaçait déjà une très vieille chapelle du 5e siècle, bâtie en l'honneur de Sainte Anne par les immigrants bretons venus de Grande-Bretagne. Cette ancienne chapelle fut détruite vers l'an 700. Au XVIIe siècle, Sainte-Anne d'Auray apparaît plusieurs fois à Yvon Nicolazic, un vieux paysan dans le village de Ker-Anna. Puis, une pluie d'étoiles tomba sur son champ du Bosséno, et Sainte-Anne réapparut en lui disant « Yves Nicolazic, ne craignez rien, je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée le Bosséno, il y a eu autrefois, même avant qu'il n'y eût aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. C'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin, parce que Dieu veut que je sois honoré en ce lieu. Doué even ma vein inoretaman. Sainte Anne réapparut une nouvelle fois et lui demanda de retrouver une statue millénaire enfouie dans son champ. Quelques moments plus tard, le paysan déterra une vieille statue de bois rongée. 3 jours plus tard, les pèlerins commençaient à arriver en foule pour prier Sainte Anne devant la statue. L'évêque Monseigneur de Rosmadec reconnut l'authenticité des apparitions. Yvon Nicolazic construit alors une petite chapelle. La première messe officielle sera célébrée par décision de l'évêque de Vannes le 26 juillet 1625. La basilique actuelle sera consacrée en 1872. À longueur d'année, des centaines de milliers de pèlerins et visiteurs viennent se ressourcer à Sainte-Anne d'Auray. Les 25 et 26 juillet, 35 000 fidèles viennent de toute l'Europe pour participer au Grand Pardon. Aucun texte du Nouveau Testament ne mentionne le nom d'Anne. Elle apparaît pour la première fois dans le protévangile de Jacques, évangile apocryphe du IIe siècle de notre ère. Les circonstances de sa maternité tardive sont empruntées à l'Ancien Testament et à l'histoire d'Anne, mère de Samuel. 1 Samuel 2,11. Une scène de sa vie légendaire est la rencontre miraculeuse d'Anne et de son futur mari Joachim à la porte d'Auray à Jérusalem. Sainte Anne est honorée en Orient dès le 5e siècle, où l'empereur Justinien élève une basilique en son honneur. En Occident, la dévotion à Sainte Anne semble avoir pris son essor à l'époque des croisades. Son culte est reconnu par Urbain VI en 1382. Sainte Anne, dont le nom signifie la gracieuse, est souvent représentée apprenant à lire à sa fille dans le livre de la Bible. Elle est la patronne des métiers du textile et en particulier des dentelières. La mère de la Vierge Marie était de la tribu de Juda et de la lignée royale de David. Anne et Joachim, son époux, lui aussi de la tribu de Juda, étaient riches et possédaient de grands troupeaux. Ils menaient une vie sainte, mais, malgré leurs prières ferventes, n'avaient malheureusement pas d'enfants. C'était pour les Juifs la pire des malédictions, et elle valut à Joachim devoir refuser l'offrande qu'il portait au temple. Enfin, après bien des prières et des humiliations, ils sont exaucés.
Marie, mère de Dieu, est conçue et sa conception est immaculée. Ses parents, recommandables par leur origine, devinrent surtout illustres entre tous leurs concitoyens par l'éclat d'une vie pleine de bonnes œuvres et de vertus. Dieu, qui avait prédestiné cet enfant à devenir l'aïeul du Sauveur, la combla des grâces les plus admirables. Après Marie, aucune femme plus que sainte Anne ne fut bénie et privilégiée entre toutes les autres. Mais si elle reçut tant de grâces, comme elle sut y répondre par la sainteté de sa vie. Toute jeune enfant, elle était douce, humble, modeste, obéissante et ornée des naïves vertus de son âge. Comme elle dépassait toutes les filles, ses compagnes, par sa piété, par la réserve de sa tenue, son recueillement et la sainteté de toute sa conduite. Puis, quand il plut à Dieu d'unir son sort à celui de Joachim, combien Anne fut une épouse prévenante, respectueuse, laborieuse, charitable et scrupuleusement fidèle à tous les devoirs de son état, vacant à propos au travail et à la prière. Dieu lui refusa longtemps de devenir mère. Elle se soumit humblement à cette épreuve et l'utilisa pour sa sanctification. Mais à l'épreuve succéda une grande joie, car de Joachim et d'Anne, déjà vieux, naquit celle qui devait être la mère du Sauveur et la corédemptrice du genre humain. C'est sans doute un grand honneur pour sainte Anne que d'avoir donné naissance à la mère de Dieu. Mais il lui revient beaucoup plus de gloire d'avoir formé le cœur de Marie à la vertu et à l'innocence. L'Église célébrera dans tous les âges la piété maternelle de sainte Anne, et la gloire de sa fille rejaillira sur elle de génération en génération. Le culte de sainte Anne a subi diverses alternatives. Son corps fut transporté dans les Gaules au 1er siècle de l'ère chrétienne et enfoui dans un souterrain de l'église d'Apt, en Provence, à l'époque des persécutions. À la fin du 8e siècle, il fut miraculeusement découvert et devint l'objet d'un pèlerinage. Mais c'est surtout au XVIIe siècle que le culte de sainte Anne acquit la popularité dont il jouit. De tous les sanctuaires de sainte Anne, le plus célèbre est celui d'Auray en Bretagne. Son origine est due, comme on l'a dit, à la miraculeuse découverte d'une vieille statue de la Grande Sainte, accompagnée des circonstances les plus extraordinaires et suivie de prodiges sans nombre. Prier sainte Anne, la grand-mère, c'est nous rendre plus proches d'elle, lui parler en toute familiarité, afin qu'elle nous conduise à son petit-fils. Prière à la bonne sainte Anne. Chère sainte Anne, je viens à toi le cœur débordant de confiance. Je connais ta puissance d'intercession et ta bonté maternelle. Je suis faible et j'ai besoin de ton secours charitable. Les soucis nombreux m'accablent. Ils troublent le sommeil dont j'ai besoin pour refaire mes forces. Les remèdes ne suffisent pas pour dissiper l'angoisse qui m'étreint devant les difficultés de ma vie. Sainte Anne, tu peux obtenir de ton petit-fils Jésus le soulagement que je désire. Intercède pour moi. Obtiens-moi la santé du corps et le réconfort pour mon âme. Je m'abandonne entre tes mains. Si Jésus, pour des raisons que j'ignore, préfère me laisser dans l'épreuve, que son saint nom soit béni. Procure-moi la résignation et même l'acceptation joyeuse de tout ce qui m'arrive. Que ma vie soit une louange au Seigneur, qu'un jour je sois avec mon Sauveur, avec Marie ta fille, avec toi sainte Anne, dans la joie éternelle. Bonne sainte Anne, aux premières heures de notre histoire, tu as exaucé la prière fervente des marins bretons en péril. Pose encore sur nous ton regard de bonté. Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée, met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres. Tu apprenais à Marie à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à prier, et de nous à être de bons témoins de l'Évangile. Tu as si souvent accueilli les personnes éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur. Manifeste-leur la tendresse de Dieu. Sois attentive aux faveurs que nous te demandons. Reste avec nous, afin que nous marchions dans l'amour jusqu'à la patrie céleste. Amen.